Coucou les gourmands, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, comme d'habitude, une recette express très rapide. Je vais faire un petit guacamole minute, donc à l'aide de mon super Turbo Top que j'ai déjà présenté plusieurs fois. Donc qui est vraiment un petit outil révolutionnaire qui ne prend pas de place dans votre cuisine et qui va vous permettre de réaliser plein de petites préparations, donc ici comme le guacamole, ou pourquoi pas d'émincer vos échalotes, vos oignons, de faire votre houmous, de faire votre petit mélange de fromage frais, enfin il y a vraiment plein de possibilités. Aujourd'hui ça va être le guacamole. Alors je vais utiliser plusieurs outils tubes, donc le Turbo Top. Je vais également utiliser ma petite planche et mon petit couteau qui sont assez vieux, qui sont plus dans le catalogue, mais vous avez d'autres produits équivalents. Je vais utiliser ma petite cuillère mesure, donc on en a 5. Là je vais prendre la 2 ml. Ma petite spatule en silicone, vraiment toujours dans mon pot ustensile comme la grande. Je vais utiliser bien sûr un petit ravier à la fin pour pouvoir conserver mon guacamole au frigo. Et je vais utiliser mon petit 7 en 1 qui se compose de plusieurs parties. Donc là, je vais utiliser le récipient avec la partie presse-agrumes pour presser mon jus de citron. Donc je vais commencer par ça. Je vais presser un demi-citron sur mon 7 en 1 pour agrémenter mon guacamole comme il se doit. Donc, hop, vous voyez mon petit jus de citron à l'intérieur. Je vais déjà le mettre dans mon Turbo Top. Voilà. Ensuite, je vais préparer déjà les épices. Donc, je vais prendre du piment doux, du paprika, du sel, de l'ail et du poivre. Donc, je vais prendre ma cuillère de millilitres. Je ne vais pas faire compliqué, je vais mettre 2 ml de tout. J'ai pas de recette là préconçue, donc je vais mettre, alors peut-être pas le poivre, je vais mettre un petit peu moins. J'ai mis moins, donc ça doit faire peut-être 1 millilitre. Pour le paprika, je vais peut-être mettre un peu moins aussi. J'ai peut-être vu gros avec la cuillère de 2. Le piment doux, oui, on va peut-être mettre aussi un petit peu moins. Hop. L'ail, on va mettre 2 ml. On aime bien l'ail chez nous. 2 ml, ce ne sera pas trop. Si jamais vous avez de l'ail en gousse, de l'ail frais, il n'y a pas de problème. Vous mettez votre gousse d'ail avant, donc en premier dans votre Turbo Top, et puis vous mélangez tout simplement. Comme ça, vous aurez votre ail en petits morceaux. Ou sinon, si vous préférez, on a également dans notre catalogue le presse-ail qui vous permettra de presser votre ail si vous avez envie qu'il soit un peu plus en purée. Donc là, je vais mettre le sel. Et c'est parti pour découper mon avocat. Donc normalement, il est bien mûr. Ouais, il va me faire un super guacamole. J'ai oublié la cuillère pour enlever la chair, c'est toujours plus simple. Comme ça. La petite astuce pour le noyau, mais vous voyez, il s'enlève tout seul. Putain. J'enlève ma deuxième partie. Et je vais le couper. Vous voyez, grossièrement. Et c'est parti dans le Turbo Top. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de couper de tout petits morceaux. Là, l'avocat, il a la chair très tendre. Donc le Turbo Top va vraiment le mixer sans aucun souci. Si vous avez éventuellement l'extra chef qui est quand même plus grand, vous pouvez aussi l'utiliser parce qu'en fait le réceptacle va être plus grand, donc ça va vous permettre de préparer plus. Par exemple, on aurait pu mettre 2 avocats. Ici, c'est vrai que la limite de Turbo Top, ça va être la quantité, puisque là, je ne peux pas, vous voyez, je vais vous montrer, il est quand même rempli au taquet, je ne peux pas mettre plus d'un avocat en même temps. Donc c'est le seul inconvénient, mais vous pouvez donc trouver l'extra chef, le Turbo Chef, qui a une contenance plus grande pour de plus grandes préparations. Donc ça y est, j'ai tout ce qu'il faut à l'intérieur. Je mets mon couvercle. Donc je rappelle que
À l'arrière du Turbo Top, on a cette partie en silicone qui est antidérapante, donc qui évite qu'il bouge dans tous les sens. Donc vous avez les petits crans, voilà, on voit le petit cran ici. Donc pour le verrouiller, tout simplement vous tournez et là vous sentez que vous ne pouvez plus ouvrir le couvercle. Donc on met toujours la main dessus pour éviter que ça se balade dans tous les sens. Et on va tirer la ficelle à l'horizontale sans la tirer vers le haut, vers le bas pour bien sûr éviter de l'abîmer. Donc on va tirer plusieurs fois. Après je vais ouvrir et on va voir la consistance souhaitée. Et voilà, donc j'ai tiré plusieurs fois, il est déjà impeccable. Je vais retirer un tout petit coup. Vous voyez, je vais racler ce que j'ai au-dessus. Et je pense qu'il sera parfait. Je remets. Vous voyez, comme ça tourne à l'intérieur. Et voilà, le guacamole tout crémeux, nickel. La consistance que je voulais, il est vraiment impeccable. Donc je vais pouvoir reprendre ma spatule pour racler donc, tout mon couvercle. Donc je vais enlever la partie avec les lames. Faites toujours attention, ça coupe bien. Et il ne me reste plus qu'à racler dans mon petit ravier pour le mettre au frigo. Donc je racle bien et il me reste plus rien. Vous voyez, hop, tout est parti. Je vais également vous montrer comment démonter le couvercle. Donc il faut savoir que le couvercle donc, est en deux parties, la partie rouge et la partie blanche. Donc la partie blanche est la partie qui va être régulièrement salie lorsque vous faites vos préparations. Et en fait, cette partie blanche, vous allez pouvoir l'enlever pour la nettoyer plus facilement et notamment la mettre au lave-vaisselle. Donc pour ceci, vous avez ici une petite encoche. Donc vous voyez, la lame du couteau passe. Donc je prends un couteau rond, pas un couteau pointu, déjà pour pas abîmer mon matériel et puis pour pas me blesser moi. Donc tout ce qu'il faut faire, c'est passer la lame dedans. Vous essayez de soulever un petit peu, soulever tout doucement, vous avez entendu le cloc. Et ensuite, je vais un peu plus sur le côté pour toujours soulever et il va... Hop là, vous voyez, il s'est ouvert tout seul. Donc comme ça, j'ai vraiment les deux parties. Donc la partie que je vais pouvoir nettoyer et mettre au lave-vaisselle qui est la partie blanche et la partie avec la ficelle. C'est la partie entre guillemets la plus fragile puisqu'il ne faut pas que la ficelle s'abîme. Et c'est pour ça qu'on vous dit quand vous lavez votre Turbo Top à la main de ne pas immerger tout le couvercle ou du moins cette partie-là dans l'eau parce que ça altérerait vraiment la qualité du produit, donc la qualité de la ficelle. Et si la ficelle se casse, effectivement le produit n'a plus trop d'utilité puisqu'on n'arrivera plus à le faire fonctionner. Donc vous voyez, moi je vous conseille de démonter votre couvercle, c'est ce que je fais. Et de cette façon-là, vous verrez que cette partie-ci, donc qui est la partie en contact avec le rouge, restera aussi bien propre. Donc ça participe au bon entretien de votre produit et forcément ça va prolonger sa longévité. Je sais que la première fois que je l'ai ouvert, parce qu'au début je ne savais pas qu'on pouvait l'ouvrir, j'ai été vraiment surprise, c'était pas très propre là-dedans. Donc quand je l'ai vu, j'étais contente d'avoir pu le nettoyer, lui passer un bon petit coup. C'est un produit en plus blanc, donc on voit vraiment les saletés dessus. Donc voilà, petite recette terminée. Vous voyez mon guacamole, vraiment tip top, dans mon petit ravier donc de conservation qui va aller au frigo. Conservation idéale, là c'est les petites tailles, je crois que c'est les 300 ml. Donc vous voyez la taille parfaite pour conserver votre guacamole, votre houmous, enfin peu importe. Et je vais pouvoir le mettre au frigo. Donc j'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas vraiment à utiliser votre Turbo Top pour plein de petites recettes comme ça, des petits smoothies, des petits coulis de fruits. Vraiment, il y a beaucoup de possibilités. Donc n'hésitez pas à vous creuser un petit peu la cervelle. Bye bye!